Bonjour, nous sommes dans le chapitre des suites numériques et nous allons étudier les suites arithmétiques. Pour ce faire, nous allons d'abord considérer la suite des nombres naturels impairs. Est-ce que c'est bien une suite numérique? Eh bien, on a en effet des nombres qui se suivent dans un ordre bien déterminé. Donc, à partir de là, on a bien une suite numérique. 1, 3, 5, 7, etc. On peut commencer par appeler le premier terme, U0 égale 1, U1 égale 3, U2 égale 5, U3 égale 7. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour passer d'un terme au suivant, il faut ajouter 2. C'est-à-dire que U1 est égal à U0 plus 2. De même, U2 est égal à U1 plus 2. Et bien voilà, c'est ce qui caractérise les suites numériques. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre peut être positif, négatif, décimal, peu importe. Il faut que l'écart entre deux termes consécutifs soit toujours le même, ou encore la différence entre deux termes consécutifs. Et on dira, à ce moment-là, que la suite est une suite arithmétique de raison 2. Voyons maintenant la définition. Alors, si à cette suite de termes U0, U1, U2, U3, j'ajoute le terme UN de rang quoi? De rang n plus 1, puisqu'on démarre à 0 et que U0 est le terme de rang 1. Je vais aussi, ajouter le terme UN plus 1. Voilà. Eh bien, en fait, on va dire que cette suite est une suite arithmétique si, à chaque fois que je passe d'un terme à l'autre, j'ajoute une fois la raison, plus R. Et donc, pour passer de UN à UN plus 1, j'ajoute aussi une fois la raison. Eh bien, ça va être c'est comme ça qu'on va écrire la définition. C'est-à-dire qu'une suite est dite arithmétique à partir du moment où il existe un réel, qu'on note R, qui va s'appeler la raison, tel que pour tout entier naturel n, eh bien, UN plus 1 est égal à UN plus R. Voilà. Alors, ceci peut également s'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire UN plus 1 moins UN égale R. Alors, ça doit te rappeler quelque chose parce que quand on étudie les variations d'une suite, eh bien, c'est la première méthode qu'on a vue, c'est la différence entre deux termes consécutifs. Eh bien, ici, cette différence entre deux termes consécutifs, si elle est égale à une constante, indépendante de n, eh bien, on pourra dire que la suite UN est arithmétique de raison R. Voilà. Je reviens sur la notion de indépendance de n, indépendante de n. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre est indépendant ou qu'un résultat est indépendant de n? Ça veut dire que la variable n n'apparaît absolument pas dans le calcul, dans le résultat du calcul qu'on vient d'effectuer. Si lorsque je fais UN plus 1 moins UN, je trouve, je dis n'importe quoi, 2n plus 7, ce résultat dépend de n. Si je trouve n facteur de n moins 1 sur n facteur de n plus 1, ce résultat dépend de n. Ça ne peut donc pas être une suite arithmétique. Ça me servira à étudier les variations de la suite, d'accord, mais ce n'est pas une suite arithmétique. Il faut pour cela trouver une constante, c'est-à-dire un nombre réel. Alors, quelques remarques importantes.
ce réel R, il peut être positif ou négatif. Alors, si la constante R, si la raison est égale à 0, bah, en fait, j'ajoute 0 à chaque terme, donc la suite est constante. Maintenant, la variation un plus 1 moins un entre deux termes consécutifs est toujours égale à la raison. Si cette raison est positive, ben ça voudra dire que la suite alors, la suite un, hein, n appartenant à grand N, est croissante. Bah oui, puisque un plus 1 moins un, c'est aussi la méthode pour trouver le sens de variation d'une suite. De même, si cette raison est négative, alors un est décroissante. Voilà. Voyons maintenant quelques exemples. La suite définie par un égale 4n-3. Bon, c'est un exemple assez simple, mais si je veux savoir si cette suite est arithmétique ou non, eh bien j'applique la méthode. On calcule un plus 1 moins un, hein, pour tout n appartenant à grand N. On calcule la différence de deux termes consécutifs. Alors, un plus 1 moins un, eh bien, on y va, ça fait 4n plus 1 moins 3, moins 4n moins 3. On développe, on arrange tout ça. 4n moins 4n, ça fait 0. Moins 3 plus 3, ça fait 0 également. Il va nous rester 4. 4, eh bien, 4 est une constante indépendante de n. Donc, la suite un est une suite arithmétique de raison 4. Et comme cette raison est positive, strictement, la suite un est donc croissante. Comment écrit-on les nombres pairs ou impairs? Rappelle-toi. Un nombre pair, c'est un nombre, c'est un multiple de 2. Hein? Eh bien, il s'écrit de la manière suivante, 2n. C'est-à-dire, un égale 2n. Ça, c'est les nombres, c'est ce qu'on appelle la suite des entiers pairs. Est-ce que c'est une suite arithmétique? Eh bien, vérifie-le. Bah, un plus 1 moins un, hein, est-ce que c'est égal à quelque chose? Si tu le vérifies, tu vas trouver 2. Bah oui, c'est la différence entre deux termes consécutifs quelconques. Hein, mais il faudrait le faire. Maintenant, la suite des entiers impairs. Comment on les obtient, ces entiers impairs? Eh ben, en écrivant que c'est un entier pair, c'est-à-dire 2n, plus 1. Alors, je vais peut-être pas l'appeler un, je vais l'appeler vn. Hein. La suite des entiers impairs, c'est donc bien 2n plus 1, puisque aux entiers pairs, on rajoute 1. La différence entre deux termes consécutifs, bah, entre 1, 3, 3, 5, 5, 7, c'est bien 2. Donc c'est bien une suite arithmétique de raison 2. Pour le justifier, il faut faire également vn plus 1 moins vn, faire la différence, fais-le, hein, et tu dois trouver 2. 2 est un nombre entier, indépendant de n,
Donc, la suite est bien arithmétique de raison 2. Qu'en est-il de la suite que je te propose ci-dessous? Un égale 3n carré moins 5n plus 1. Allez, vas-y, fais-le. Fais-le bien avant, hein. Ça sert à rien de recopier simplement si tu ne t'entraînes pas au fur et à mesure. Donc fais-le. Et on se retrouve après. Mets sur pause. Alors, vérifie le calcul. On doit trouver 6n moins 2. 6n moins 2, est-ce que c'est un réel indépendant de n? Absolument pas, puisque même quand on le prononce, hein, on entend 6n moins 2. Donc, si c'est pas un entier indépendant de n, la suite n'est pas arithmétique. D'accord? Eh ben, c'est ce qu'il faut écrire ci-dessous. Le résultat n'est pas un nombre indépendant de n, donc la suite un n'est pas arithmétique. Ou encore le résultat dépend de n, qui n'est pas une constante, d'accord? Donc, la suite un n'est pas une suite arithmétique. Voilà. Nous allons voir à présent comment on peut exprimer en fonction de n tous les termes de la suite un. Alors, allons-y. Voilà, là-dessus, sur ces petits cadres-là, j'ai représenté tous les termes d'une suite arithmétique. Alors, qu'est-ce que je peux dire tout de suite si c'est une suite arithmétique? Eh ben, du premier terme U0, pour passer au terme U1, j'ajoute une fois la raison, R. Puis, pour passer au terme U2, j'ajoute aussi également une fois la raison, etc. Ici, de même, pour passer du terme UN-1 au terme UN, on ajoute la raison, et ainsi de suite. Moi, je voudrais une expression qui me permette de trouver UN directement sans passer par tous les termes précédents. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que si je veux passer du terme U0 au terme directement U2, combien il faut que je rajoute 2 fois la raison? Ah oui, 2 fois la raison, plus 2 fois la raison. Pourquoi? Une première fois pour passer de U0 à U1, et une deuxième fois pour passer de U1 à U2. Tu peux remarquer en fait que, ici, là, j'ai 3 termes, et j'ajoute 2 fois la raison. En fait, c'est comme si j'avais des intervalles, hein. J'ai 2 intervalles, mais pour avoir 2 intervalles, il me faut 3 termes. Hein, c'est aussi le même principe que pour des fenêtres. Si la raison c'est une fenêtre de même dimension, pour que mes 2 fenêtres tiennent, il me faut 3 montants. Donc j'ajoute une fois de moins la raison, une fois de moins une fenêtre que j'ai de montants. Hein. Si je veux 4 fenêtres, il me faut 5 montants. Ou si j'ai 5 montants, j'aurai 4 fenêtres. Alors, avec ça, si je veux passer directement de U1, je vais le refaire, à UN. Réfléchis à combien de fois il faut que j'ajoute la raison. Alors, combien on a de termes de U1 à UN? Là, ça tombe bien, c'est facile à compter, on en a N. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, je vais ajouter, puisque j'ai N termes, c'est les montants de mes fenêtres. Imagine, ça c'est mes fenêtres. Hein. Là, ça c'est les fenêtres et ça c'est mon montant. J'ai combien de montants? J'en ai N. On a dit que pour avoir des fenêtres, il me faut 2 montants. J'ai toujours un montant de plus que de fenêtres. Et bien là, j'ai
un terme de plus que d'intervalle ou 2 fois la raison. Donc la raison, il va falloir que je l'ajoute, en fait, n moins une fois la raison. Donc on va pouvoir dire que un, c'est égal à, un est égal à u1 plus n moins une fois la raison. Si maintenant on démarre à u0, réfléchis pendant que je change de couleur. Combien j'ai de montants? Eh ben, combien j'ai de termes? De u0 à un, on a n plus 1 termes. Et je vais ajouter, combien de fois la raison? Une fois de moins, puisque chaque fois que j'ajoute une raison, j'ai 2 termes. Donc j'ai toujours un terme de plus que la raison. Donc, si on a de u0 à un, on a n plus 1 termes, eh bien, on va ajouter n fois la raison. Hop. Voilà, n fois la raison. Et donc, un va pouvoir s'écrire u0 plus n fois la raison. Admettons maintenant que je veuille passer d'un terme qui n'est ni u1, ni u0, ni u1, ni u2, mais qui est up. Je veux passer directement de ce terme up au terme un. Je veux savoir combien de fois la raison, combien il faut qu'on ajoute 2 fois la raison. Alors, réfléchis et dis-moi ce qu'il faut que je mette dans cette parenthèse. Et évidemment, un, ça sera égal à up, la valeur de up, plus ce nombre de fois la raison. Alors, combien on a de termes? Alors, si je fais n moins p, je trouve les intervalles. Donc, les termes, en fait, j'ai n moins p plus 1 terme. Mais effectivement, les intervalles, j'en ai que n moins p. Eh bien, il faut que j'ajoute donc n moins p fois la raison, puisque c'est le nombre d'intervalles. Regarde, ça fonctionne bien avec u1 et un. Eh bien, la valeur de p, c'est 1. Eh bien, ça fait bien u1 plus n moins 1 fois la raison. Et avec u0, ça marche bien aussi. Ça fait bien u0 plus n moins 0, c'est-à-dire n fois la raison. De toi à moi, je préfère de beaucoup cette formule-là. Ça évite d'essayer de retenir un égale u1 plus n moins 1 fois la raison et un égale u0 plus n fois la raison. Tu verras, avec celle-là, tu te sors de n'importe quelle situation concernant, de beaucoup de situations concernant les suites numériques, les suites arithmétiques. Maintenant, on va écrire ça dans le cours. Eh bien, une autre définition donc d'une suite arithmétique de raison R, eh bien, si si un est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout entier naturel n, un est égal à u0 plus n fois r, nr, ou encore un est égal à u1 plus n moins 1 r, ou bien encore un égale up plus n moins p r. D'accord? Avec P appartenant à grand N et R la raison de la suite UN. Voilà. Alors, comme ce terme général, tu peux le remarquer, il ressemble quand même beaucoup à la fonction, à une fonction affine, Rx plus B ou AX plus B. Eh bien, en fait, la représentation graphique des termes d'une suite arithmétique, c'est un ensemble de points isolés et qui vont être en fait alignés. Un ensemble de points isolés,
alignée, c'est-à-dire sur une droite. Voilà. Eh bien, on se retrouve un peu plus tard pour des exemples et pour des exercices, et puis pour les sommes des termes d'une suite arithmétique de raison R. Voilà, bon courage, à bientôt. Ciao.